Si vous venez de nous rejoindre, c'est bien le Télématin du samedi. Ça continue avec une expérience. Mercredi prochain, vous ne le savez peut-être pas, mais sortira le dernier Jurassic Park. Ça s'appelle Jurassic World, dans lequel des scientifiques, comme d'habitude, font renaître des dinosaures, etc., etc. Ceux-là sont génétiquement modifiés. À quoi ça ressemble? Vous irez voir ça mercredi prochain. Mais en France aussi, on a en quelque sorte un parc à créatures, sauf que celles-là ne viennent pas du passé, mais elles viennent du futur. Alors, explication, Laurence Beauvillard, qui s'intéresse aux sciences, ici à Télématin, a rencontré au Muséum national d'histoire naturelle de Paris deux scientifiques qui ont, et c'est ça qui est drôle, ils ont imaginé les animaux de demain. La science et l'imagination sont souvent indissociables. Un anthropologue et un sculpteur ont joint leurs compétences pour créer des animaux qui n'existent pas encore. Ces inventeurs sont partis des dinosaures et ont poussé la théorie de l'évolution de 10 millions d'années et imaginé le bestiaire de la science-fiction. Les animaux qu'on a inventés, ce ne sont pas des chimères dans le sens où elles ne sont pas composites. C'est pas quelque chose qu'on a fait, c'est pas un patchwork de divers animaux qu'on a composité pour créer justement une nouvelle espèce. C'est vraiment un animal d'aujourd'hui qu'on essaie de projeter dans le futur, et en se servant justement des connaissances qu'on a de la paléontologie. C'est comment un animal peut évoluer dans son contexte. Je travaille notamment sur ces salamandres géantes. Une salamandre géante qui a environ 250 millions d'années. Et j'ai réutilisé finalement certaines formes géantes que j'ai appliquées dans notre univers dans 10 millions d'années pour imaginer à quoi pourraient ressembler des grenouilles du futur qui seraient retournées au milieu aquatique, dans les océans, et qui auraient peut-être des tailles proches de celles de la baleine actuelle. Et ce qui m'a plu en tant que paléontologue, c'est cet exercice intéressant d'anatomie comparée. Quand Marc m'envoie une première version en fait, de l'animal, j'ouvre ma boîte à outils de paléontologue, j'étudie en fait l'espèce comme si c'était une espèce du passé. Alors dans notre travail de fiction, on a parfois utilisé en fait ces disparitions naturelles d'organes lorsqu'ils ne servent plus, comme ces petites pattes arrière chez cette proto-baleine qui finalement, quand on regarde une baleine actuelle, n'a plus de pattes arrière définitivement. Et on a fait aussi réapparaître des nouveaux caractères, comme certaines dents chez des oiseaux du futur, ou carrément des pattes avant chez les oiseaux qui sont issus en fait des ailes des oiseaux actuels. Il y a beaucoup d'oiseaux dans nos animaux du futur parce que les oiseaux se portent bien aujourd'hui. Ce sont des dinosaures à plumes. On les retrouve partout, aussi bien en Antarctique qu'à l'équateur. Ils sont vraiment partout. Donc eux ont vraiment un bon potentiel pour réussir, on va dire. Mais il y a également aussi les chauves-souris qui sont assez prometteuses et les céphalopodes, c'est-à-dire tout ce qui est pieuvre, encornets, poulpes et compagnie. Le fait de faire un animal du futur, pour moi, c'est pas plus invraisemblable que de reconstituer un animal du futur avec quelques éléments fossiles. À chaque fois, ce sont les mêmes bases pour moi. C'est l'anatomie comparée, la biomécanique et la paléontologie. Donc, passé-futur, pour moi, c'est un peu pareil. Ceci dit, peut-être qu'on se trompe, les animaux du futur, c'est juste un scénario possible, mais on n'en sait rien. Peut-être que ce sera carrément autre chose. Cette spécialité consistant à projeter une espèce dans le futur s'appelle la biologie spéculative. Certains auteurs l'ont appliquée à l'espèce humaine et dans ces cas-là, nous aurions un crâne qui grossirait, notre palais se transformerait et nous perdrions nos 5e doigts. Mais il faudrait pour une telle évolution 1 à 10 millions d'années. Donc ça nous laisse encore un peu de temps. Et puis, il y aura toujours Télématin à cette époque-là. 30 ans, plus, etc. Si vous avez le temps aussi, allez visiter ce jardin, le jardin du Muséum national d'histoire naturelle, surtout comme il fait beau. Bon.